Salut à toi, AI marketeur et utilisateur du logiciel AI Gestion. Comme tu as pu le remarquer, il y a eu un compte-rendu qui a été établi par les leaders français concernant la réunion qui s'est passée avec Eugène. Seulement, énormément de personnes ont mal compris ou mal interprété les remontées que les leaders ont pu faire. Avec Cyril, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux que la vidéo pour communiquer au sujet de cette vidéo-là et justement vous apporter des éclaircissements concernant justement ces remontées. Alors Cyril, on a établi en fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre les choses et on va commencer très simplement. Je vais ouvrir mon écran, hop là, et je vais le faire de cette façon-là. Voilà, excuse-moi. Tu peux mettre mon écran, Cyril, s'il te plaît? Je vois que j'ai du mal à... Je rajoute ton écran et je le mets à côté de nous. Voilà. Donc on va de façon très coordonnée, parce qu'avec Cyril, on aime bien quand les choses sont carrées. On va donc vous expliquer les choses en 4 étapes. La première étape, il va s'agir de l'attaque contre AI Marketing et donc, du coup, de l'attaque DDoS qui a eu lieu au mois de juillet. Et on va vous expliquer pourquoi AI Gestion était au courant bien avant que l'ensemble de la communauté française. Et ensuite, on va vous expliquer la plainte infondée et on va vous faire une démonstration de connexion selon Eugène qui prouvera que le site AI Marketing est bien blacklisté. Puis, pour terminer, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que Eugène voulait expliquer lorsqu'il disait qu'il allait créer une nouvelle plateforme semblable à Letishop. Eh bien, on va vous l'expliquer en images afin que vous puissiez avoir un aperçu et une compréhension bien plus grande de cet aspect-là et surtout pour que vous puissiez comprendre comment AI Marketing va débloquer la situation. Ouais. Alors Cyril, je sais que toi, tu es un féru de la sécurité. Explique-nous un petit peu ce qu'il en est concernant l'attaque qui a eu lieu sur AI Marketing. Absolument. Alors, on a été surpris quand même avec David quand, le 10 juillet, on a reçu un email de la part d'AI Marketing. Un email, et j'étais d'autant plus surpris que c'était un email avec une capture de l'écran. Ils ont pris en photo leur écran, comme David va vous le montrer là dans le PowerPoint. Voilà ce que j'ai reçu de la part des responsables tech chez AI Marketing. Donc, ce que vous voyez là, c'est un serveur sur lequel il y a énormément de requêtes. On peut lire d'ailleurs dedans que ce sont des requêtes de sélection dans la base de données. Donc, le serveur était attaqué lourdement. Il y a eu énormément de requêtes qui ont été faites vers 11h du soir le 10. Et donc, dans l'heure qui a suivi, AI Marketing nous envoie une image en nous disant « Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'est en rapport avec le logiciel et le service que vous avez avec votre client ou comment est-ce qu'on peut interpréter toutes ces requêtes ?» Alors, parce qu'ils savent qu'on est très à l'aise avec le fait de faire des requêtes sur leur serveur. En effet, vous tous qui avez une extension, eh bien, vous faites des requêtes pour aller récupérer toutes les informations vous concernant sur les serveurs d'AI Marketing. Et en effet, si quelqu'un se mettait en tête de faire énormément de requêtes sur le serveur à la fois, mais quand je dis énormément, c'est que le serveur doit crouler sous les requêtes, eh bien, le risque pour ce serveur, c'est d'être déconnecté. C'est ce qu'on appelle un déni de service. Ce sont les initiales, donc DDoS, Denial of Service, et cela veut dire simplement que pendant plusieurs minutes, le serveur d'AI Marketing a croulé sous des requêtes à un moment précis. La question d'AI Marketing, c'est les gars, AI Gestion, est-ce que vous avez fait des requêtes à un moment précis? Donc on leur a dit, on vous explique, nous on fait des requêtes juste au moment où nos utilisateurs se connectent pour récupérer en quelques requêtes leur vente, donc il n'y a pas de moment précis. C'est à chaque fois qu'un utilisateur se connecte que tout doucement on récupère les infos. Donc on a discuté comme ça avec les techs d'AI Marketing pour leur dire, voilà, apparemment il semblerait que vous avez été victime d'un déni de service. Et donc, ça c'est le 10 au soir. Ceux qui sont les auteurs de ce déni de service, en tout cas c'est ce que AIM nous a dit lors de cette conférence, cet échange samedi soir, c'est que ceux qui ont perpétué cette attaque n'en sont pas restés là. Comme ils n'ont pas pu faire sauter les serveurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué au niveau légal et ils ont porté plainte auprès du gouvernement de Russie. Et c'est pas n'importe quelle plainte. Je vais vous montrer que parmi les sites qu'on fait sauter en Russie, il y a différentes plaintes. La plupart du temps, c'est un tribunal.
c'est la décision d'un tribunal qui fait qu'un site internet se voit blacklisté en Russie. Là, c'est pas le cas. C'est pas un tribunal, c'est directement le procureur général. Alors, je partage mon écran avec vous, le procureur général de Russie. Je vous explique pourquoi. Si vous voulez faire tomber un site en Russie, il suffit que vous vous reposiez sur une loi russe où vous dites, ben voilà, ce site, il est dangereux parce qu'il fait la propagande pour créer des émeutes. Alors, je remets le PowerPoint que David nous a fait. Il s'agissait d'une plainte anonyme pour diffusion d'informations contenant des appels à des émeutes de masse et la mise en œuvre d'activités extrémistes. Donc, il se repose donc sur une loi russe de 2006 qui dit ben, ceux qui font ce genre de choses, c'est pas bien, il faut les blacklister, il faut absolument les arrêter. Donc évidemment, cette plainte, elle a aucun fondement, puisque nous, on sait que sur iMarketing, il n'y a même pas de blog, ils vont pas faire de la propagande des modes de maths, mais il n'en faut pas plus pour pouvoir faire sauter un site. Le simple fait d'accuser un site de quelque chose d'aussi grave fait que normalement, le gouvernement va poser la question aux responsables du site en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc. Sauf que là, ils n'ont pas pris le temps de faire ça, ils ont fait de suite sauter la plateforme iMarketing. Juste si tu me permets, Cyril, juste pour que les auditeurs comprennent bien. Il y a eu une première attaque donc des DOS. Ouais. Une attaque où ils ont essayé de saturer la base de données. Ils n'y sont pas arrivés. Ça veut dire que la structure est en place et qu'elle est bien, elle est bien construite. Ils ont, dans la foulée, essayé de discréditer iMarketing avec une plainte infondée qui n'a absolument rien à voir avec iMarketing. C'est deux choses, David, qui ont été dans la chronologie faites l'une derrière l'autre dans la volonté seule de démonter iMarketing. Vous voyez ? Oui, de nuire. Forcément, ils doivent gêner parce que ça fonctionne vraiment bien leur chose. Alors, j'en profite pour vous montrer pourquoi on ne peut pas attaquer iMarketing au niveau des dénis de service. Juste rapidement, je partage mon écran. On va aller sur Opera, puisque Opera aussi fonctionne avec iGestion et iMarketing. Et là, je vais aller sur iMarketing. Regardez. Je vais pour me connecter. Et regardez, ce que vous voyez là, Checking your browser before accessing iMarketing, c'est une protection par Cloudflare. Alors, c'est allé peut-être un petit peu vite, mais je vais peut-être le refaire. Peut-être Cloudflare. Voilà, Cloudflare me laisse passer maintenant parce qu'il a vu que j'étais légitime. Mais si je réouvre Opera, on va peut-être revoir ça. Je veux que vous voyez que c'est Cloudflare qui protège iMarketing contre les connexions qui ne seraient pas légitimes. Regardez, je me connecte. Bon, voilà, c'est bon. Ils l'ont mis dans le cache. Donc, il n'y a plus de Cloudflare. Le rôle de Cloudflare, quand vous vous connectez, vous vous dites « Ah, c'est embêtant, ça me ralentit à chaque fois que je me connecte. Il faut que je clique sur des avions ou que je clique sur des camions pour pouvoir faire tout ça. » Bon, c'est nécessaire quand on a un site internet à haut trafic de pouvoir se protéger. Cloudflare, à quoi ça sert ? Ça sert à ralentir le nombre de requêtes. Donc nous, à iGestion, on ne peut pas faire 100 000 requêtes à la fois. C'est pourquoi, quand vous avez votre barre de chargement sur iGestion, vous voyez marqué des fois « Attendre ». J'ai mis ce code-là, j'ai mis cette phrase-là « Attendre » dans la barre de progression parce qu'on désirait vous laisser savoir que on attendait que iMarketing nous donne le droit de faire la requête, tout simplement. Parce qu'il n'est pas possible, depuis notre navigateur, de bombarder de requêtes le serveur iMarketing aussi facilement. Donc, les attaquants qui ont fait une attaque de déni de service ont dû drôlement bien s'y prendre pour pouvoir contourner certaines sécurités et attaquer le serveur certainement par une autre adresse IP qui n'était pas protégée par Cloudflare. Donc, ici, iMarketing a fait en sorte de protéger au maximum ses utilisateurs et de protéger l'utilisation du service. Mais ceux qui ont décidé de leur nuire n'en sont pas restés à un simple DDoS. Ils sont passés par la loi. Et c'est là que je vais pouvoir vous montrer, si je partage mon écran avec vous, à nouveau, comment ça se passe au niveau de la loi russe. On va aller sur le Roskomsvoboda. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'autorité en Russie qui permet de protéger tout ce qui est communication.
et particulièrement la communication sur Internet. Donc, on voit qu'il parle de collecte informatique, il parle de faire des listes noires d'entreprises informatiques. Donc ça, David va revenir dessus tout à l'heure. Je vais lui laisser. Mais ils ont un registre de surveillance. Donc, on va cliquer sur ce registre de surveillance et on va cliquer sur registre des sites interdits. Là-dessus, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Comme tout est en russe, on va traduire en français avec Google. Et ici, on va d'abord rentrer un site qui a été bloqué chez eux. On va rentrer LinkedIn. Parce que je vous ai sorti l'article qui montre que LinkedIn a été bloqué en Russie pendant un moment. Et grâce à cette blacklist, on va voir combien de temps les sites sont bloqués et on va voir qu'ils gardent en mémoire tout ce qui est blocage de sites. Donc, je lance la requête et on voit que LinkedIn a été bloqué en 2016. Vous voyez ? LinkedIn et toutes les adresses IP de LinkedIn, des serveurs LinkedIn, ont été bloqués. Et plusieurs noms de domaine de LinkedIn ont été bloqués en 2016. Regardez, tout s'est passé entre le 17 et le 24 novembre 2016. Si vous faites une petite recherche, vous verrez sur Le Monde, en 2016, justement, en novembre 2016, que la justice russe condamne de bloquer le réseau social LinkedIn en Russie. Tout simplement parce que Moscou exige que les données des citoyens russes soient hébergées en Russie. Et c'est totalement légitime. Comme nous, on estime qu'en France, nos données devraient être hébergées en France et pas ailleurs. Donc, ils sont là pour ça, hein, le Roskomsvoboda. Ils sont là pour travailler pour la liberté, en fait, de leurs citoyens. Même si souvent, ils bloquent des choses parce que ça les arrange de les bloquer. En général, c'est fait pour la liberté. Donc, on va rentrer AI.marketing. Et là, sans aucune surprise, vous allez voir la date de blocage de notre chère plateforme de cashback. Donc, allez, c'est parti. AI Marketing, voilà. Donc, au 12-07, donc 2 jours exactement après l'attaque des DOS, on a AI Marketing et toutes les adresses IP. Allez-y, les gars, scannez si vous voulez voir les adresses IP des serveurs AI Marketing. Et on va traduire ça en français parce que vous allez voir la décision, pourquoi ça a été fait. C'est le bureau du procureur général, et c'est pas moins. C'est pas tous les sites qui sont bloqués par le bureau du procureur général. Si vous allez sur les registres des sites interdits, regardez, je vais traduire cette page. On a le Roskomnadzor, là. On a le tribunal du district de Moscou, tribunal, nanana. Là, on a un bureau du procureur général, donc la plainte devait être haute, mais la plupart du temps, c'est le tribunal. Ça veut dire qu'il y a une action en justice, ils ont pris le temps de juger la situation, ils ont émis une décision de justice en passant par un juge et ils ont arrêté le site internet. Ou alors, ils l'ont réouvert. Le truc ici, c'est que c'est directement le procureur général de Russie qui a été utilisé pour pouvoir bloquer le site, et c'est l'élément le plus puissant du système judiciaire russe. Donc on ne peut pas aller plus haut pour pouvoir bloquer quelque chose. Donc ceux qui ont fait cette attaque savaient exactement sur quoi se reposer, et ils savaient très bien qu'en faisant cela, eh bien, AI Marketing serait totalement déconnecté. Donc David, quelles sont les conséquences de cette déconnexion au niveau du site internet AI Marketing par rapport à tous les agrégateurs, par rapport à tous les partenaires qui sont en Russie? Ouais, alors, comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo, vous savez qu'à partir du moment où il y a une plainte de cette envergure-là, eh bien, les partenaires font volte-face. Et il y a un effet domino qui suit très rapidement, de façon précipitée, justement ces éléments-là. Et il s'agit d'aller sur la page, la homepage du site et de descendre 2-3 articles plus loin. Et là, vous avez un article qui cite Blacklist. Et si vous regardez bien, le site en question compilera les listes noires d'entreprises informatiques non fondées. Et il y a une petite phrase qui est écrite. Alors, on peut aller en lire plus, hein, si vous êtes intéressé, je vous encourage à le faire. Mais regardez, pour les services Internet d'une telle liste, les banques, écoutez bien, les banques bloqueront tout paiement, ce qui peut considérablement compliquer la publicité des biens et services pour les entreprises, ainsi qu'augmenter son coût. Donc, vous l'avez compris, AI Marketing utilise quoi? Eh bien, utilise des publicités pour pouvoir générer du cashback, et il n'y a pas mieux comme plainte pour pouvoir bloquer le service au niveau des paiements. Alors, comment va réagir AI Marketing? AI Marketing, lors du dernier compte rendu, a dit qu'il allait créer une plateforme
similaire à Letyshops. Il faut donc comprendre qu'est-ce que c'est que Letyshops et comment fonctionne Letyshops. Du coup, je vous encourage tous à aller sur Admitad, de vous déconnecter bien entendu, et de descendre jusqu'à la partie « Ils nous ont fait confiance ». Et dans la partie éditeur, on retrouve, comme vous pouvez le constater, Letyshops. Donc Letyshops est bien un éditeur chez Admitad. Vous pouvez David, également… Ouais. Juste permets-moi, en effet, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les rapports du rendez-vous de samedi soir, justement, beaucoup n'ont pas compris le rôle de Letyshops dans tout ça, en fait, parce que Eugène qui nous expliquait comment ils allaient remettre en marche les robots, parce que là, on vous a même pas parlé de ça, mais peut-être que ce que vous voulez savoir, c'est si vous allez retrouver votre argent, parce que beaucoup crient déjà au Ponzi en voulant faire des vues sur YouTube. Évidemment, c'est facile de faire ça parce que le biais de négativité fait qu'on réagit beaucoup plus, on clique beaucoup plus facilement sur les choses qui nous font peur que sur les autres, sur les bonnes nouvelles. Donc Cyril, beaucoup vont essayer j'ai lu un commentaire qui m'a fait beaucoup de rire. Ouais. C'est les youtubeurs putaclic. Alors putaclic, c'est quoi? C'est une image qu'on utilise pour la publicité justement pour générer du clic. Je te laisse finir, c'était juste super marrant ce commentaire. Ouais, ben vous lirez les commentaires alors sur nos dernières vidéos, c'est drôle. En effet, ici, il faut se rappeler que l'intérêt ici de beaucoup de youtubeurs, c'est de faire des vues. Et donc, ils vont chercher à générer de l'anxiété. Ils vont faire des titres qui vous font cliquer pour vous faire croire que ça y est, tout est fini, que la justice française se saisit de l'affaire, etc. Alors que la justice française ne peut rien, les amis. Vraiment. Parce que si vous avez investi sur AI Marketing, aujourd'hui, si AI Marketing devait réellement tomber, vous pouvez rien faire. Rappelez-vous ça. C'est pas en France, c'est pas couvert par les lois françaises. Et donc, vous n'avez pas de droit de recours. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit depuis nos premières vidéos avec David, si vous investissez là-dessus, investissez que ce que vous pouvez perdre, tout comme en bourse, de la même manière. Seulement, ce que beaucoup veulent pas entendre non plus aujourd'hui, c'est que AI Marketing a été très clair samedi soir sur la manière dont ils allaient reprendre leur activité. Et la manière de reprendre cette activité, c'est justement de développer à l'extérieur de la Russie des sites et des plateformes qui vont leur permettre de continuer sans avoir à dépendre du Roskomnadzor ou ou de la loi russe et de pouvoir faire librement ce qu'ils sont en train de faire. Donc David, ce qu'il va nous expliquer là maintenant, c'est le rôle d'un site tel que Letyshops, comme nous a proposé Eugène, notre correspondant chez AI Marketing. Eugène nous a proposé de créer, il a proposé de créer une plateforme qui va leur permettre de pouvoir rebondir et continuer à l'avenir. Donc c'est là que David va vous expliquer en détail pourquoi et comment ils vont faire ça. Voilà. Donc du coup, comme vous l'avez compris, il a parlé d'une plateforme similaire, donc qui va ressembler à Letyshops. En fait, en gros, c'est une plateforme d'éditeur qui va permettre tout simplement de générer des liens d'affiliation, donc des URL pour que vous puissiez acheter des produits et il y aura une quantité phénoménale de produits, comme on peut en trouver d'ailleurs actuellement sur AI Marketing. C'est en gros pas très différent. Par contre, retenez, AI Marketing, lorsqu'on contacte Admitad ou un site d'affiliation, ils ne connaissent pas AI Marketing. Par contre, souvenez-vous, je vous avais dit que dans la recherche, dans l'élaboration d'un AI Marketing français, entre guillemets, parce que c'est notre souhait à Cyril et moi, eh bien, on a fait des recherches et on a contacté des personnes. Et ces personnes-là, on leur a donné donc l'idée d'AI Marketing, parce que AI Marketing était introuvable dans leur base de données. Et c'est à travers cette idée-là qu'ils ont pu se connecter du coup à la plateforme qui permettait justement… Oui. L'idée, c'est pas juste une idée, les gars, c'est un ID, c'est une identification, c'est un numéro d'identifiant chez le partenaire, en fait. Le numéro, c'est un chiffre qui identifie AI Marketing chez le partenaire qui fait de l'affiliation. Exactement. Et comme nous, on l'avait retrouvé, on l'a donc donné à ce partenaire ou à ce contact sur un des sites d'affiliation qu'utilise AI Marketing, et ils ont donc retrouvé AI Marketing avec cet identifiant. Ils nous ont donc confirmé les sources et le nombre de programmes qui étaient en cours chez eux, le nombre de rentrées d'argent, ce qui crédibilisait drôlement et très fortement l'activité d'AI Marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc qu'en fait, l'éditeur en question, par rapport à Admitad, n'est pas AI Marketing. Donc, vous l'avez compris.
AI Marketing est une plateforme d'investissement qui permet aussi de faire du cashback à travers des liens, mais ce n'est pas la plateforme d'édition. Là, Eugène a été très précis et très clair. Ils vont faire une plateforme d'édition semblable à Letishop. Alors, pourquoi ils vont le faire? Souvenez-vous, je vous ai montré un petit article qui disait que à partir du moment où un site était blacklisté, eh ben, il bloquait les banques et donc les paiements étaient bloqués. Par conséquent, la plateforme qu'ils utilisaient était une plateforme qui était, elle, russe, qui dépendait donc de l'autorité et des lois de la Fédération de Russie. Par conséquent, Eugène explique qu'ils vont donc créer une nouvelle plateforme qui, elle, sera hébergée à l'extérieur de la Fédération de Russie avec des comptes différents qui vont pouvoir permettre à e-marketing tout simplement de pouvoir reprendre les paiements vis-à-vis des agrégateurs et de la plateforme Admitad. En gros, est-ce que AI Marketing va changer de nom? Est-ce que AI Marketing va disparaître? Mais les amis, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas le but. Alors, je ne peux pas vous dire s'ils vont pas refaire la structure avec un nouveau nom, mais vous n'avez pas compris ce que Eugène a dit. Eugène a été très clair. Ils vont faire une structure similaire pour contrer le blocage vis-à-vis de l'État russe. Tout simplement. Et sur le plan, si vous regardez bien, regardez. Vous avez l'annonceur qui correspond donc généralement aux agrégateurs sur AI Marketing. Vous avez l'AD Network. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'était qu'un AD Network ou un AD Exchange, je vous encourage à aller voir la vidéo qu'on a faite là-dessus. On a été très clair et on expliquait en détail comment ça fonctionnait. On vous la met en lien au-dessus de la vidéo, on met une petite fiche pour vous. Voilà, comment les différentes entreprises venaient se greffer pour générer encore plus de business. Et vous avez les éditeurs qui proposent justement les différentes publicités à travers le marché du display qui viennent se greffer à Admitad et donc qui ont l'autorisation d'utiliser donc les annonces des agrégateurs, des annonceurs, pour pouvoir les dispatcher sur leur espace publicitaire. Eh bien, regardez bien. Ce qui se passe avec la plateforme d'édition d'AI Marketing, les paiements sont interrompus. Vous voyez? Et donc, du coup, naturellement, entre la plateforme d'édition et AI Marketing, eh bien, c'est aussi interrompu. Puisque les paiements ne remontent plus sur la plateforme d'édition, AI Marketing ne peut plus vous payer. Vous voyez? Donc, pour contrer cela, il faut une plateforme dont on ne connaît pas encore le nom, qui est similaire donc à Letishop. On va donc l'appeler la nouvelle plateforme. Cette nouvelle plateforme va être hébergée ailleurs. Les paiements vont pouvoir repartir. Et AI Marketing va pouvoir relancer la machine. Alors, pour les personnes qui disent « Ah oui, mais est-ce que c'est faisable concrètement ?» Mais oui, pour plusieurs raisons. Innobrain avait un service spécialisé dans, rappelez-vous, dans l'informatique et dans l'intelligence artificielle et permettait à certains clients de pouvoir générer un site vis-à-vis d'un agrégateur, en gros, un site de dropshipping, en un clic, et ils importaient des millions de produits en un seul clic. Ça, les amis, ça existe dans le dropshipping. On le fait tous. D'accord? Maintenant, quelle est la nouveauté? Comprenez bien que la plateforme d'édition d'AI Marketing, elle existe déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas, et c'est ce qu'ils ne vont pas simplement dupliquer la plateforme avec un nouveau look pour pouvoir se greffer à Admitad? Ça paraît vachement cohérent, les gars. Et par rapport aux URL, il n'y a pas un grand travail à faire. Pour tout développeur, on va chercher les URL en question et on modifie juste le nom. Et on les modifie en un clic sur tout le site. Donc, ça peut aller très, très vite. Est-ce que c'est réalisable en une semaine? Mais oui, très largement, en fait. D'un point de vue technique, c'est réalisable en une semaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est vrai que tu sais, pendant qu'on discutait en réaction à ce que disait Eugène de AI Marketing samedi soir, quand j'ai vu qu'il parlait de Letishop, je me suis dit waouh, il veut recréer tout un site avec des partenaires, etc. Puis je me suis dit, est-ce qu'il cherche à faire quelque chose qui est semblable à Admitad en fait? Mais tu viens très bien d'expliquer qu'avec Letishop, il ne s'agit pas de refaire un Admitad, mais au contraire de faire un système, un site de référence d'articles pour pouvoir facilement les vendre. Et ces fameux articles, eux-mêmes, bénéficient de cashback quand les acheteurs vont les prendre. Donc ce cashback, c'est celui qu'on récupère, nous, dans notre AI, dans notre robot d'AI Marketing.
Donc, je pense que Exactement. tu as très très bien expliqué la chose. Il n'y a pas plus de questions à poser. Maintenant, peut-être qu'il y en aura dans les commentaires. Ouais. Surtout, comprenez bien que Admitad, en soi, dérange en rien, puisque comme si vous avez suivi nos vidéos, Admitad est une entreprise allemande. Donc, elle n'a pas d'intérêt à bloquer les paiements vis-à-vis d'iMarketing. Aucun. C'est vraiment une plainte 100% russe. Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Et iMarketing n'en aura pas. À partir du moment où la plateforme d'édition est hébergée en dehors des autorités russes, elles n'ont donc aucun pouvoir sur la nouvelle plateforme. Voilà, et c'était justement, c'est ça, c'est ce que disait Eugène donc, dans la réaction de notre échange de samedi, c'est qu'il voulait, et il désire maintenant, iMarketing va couper les ponts avec la plupart des partenaires en Russie, justement parce qu'ils sont trop dépendants d'un système qui peut, du jour au lendemain, mettre un veto aussi simplement. Hein. C'est vrai qu'ils sont très très protégés au niveau du gouvernement et des activités Internet, et ils sont très 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 protégés. Donc voilà, je pense que cette vidéo éclaircit en fait la situation sur l'actualité d'iMarketing. Vos robots, nos robots se sont arrêtés donc le 12, le 15 au soir, vers 21h et quelques. On a ça dans la base de données, on voit qu'il n'y a plus du tout d'activité depuis 21h le 15 au soir. iMarketing a donc justifié cette suspension d'activité suite aux accusations et au blacklistage de son site internet, ce qui est totalement logique. Nous venons de vous montrer qu'en effet, ils sont bien blacklistés et donc ils ne peuvent pas continuer leur activité comme avant. Cela dit, dans notre vidéo précédente, on vous a déjà expliqué qu'ils avaient connu des moments difficiles l'année dernière, d'ailleurs à peu près à la même époque, hein, pendant l'été, et que à la rentrée, enfin quelques semaines plus tard, tout le monde a retrouvé ses billes et l'activité du robot est repartie de plus belle. Donc il ne s'agit pas maintenant de crier dans tous les sens que tout va mal et que c'est terminé. Les gars, si c'était un exit scam, vous vous connaîtriez et puis il n'y aurait plus rien, il n'y aurait même pas de iMarketing nulle part. Les gars seraient partis avec la caisse, vous en entendrez pas parler. Il y aurait même un petit message de remerciement. On vous remercie pour votre argent, bye bye. À la limite, et puis on n'aurait pas de quoi se retourner. Là, on a un gars qui a passé 3 heures avec nous samedi soir à traduire du russe. Nous, on traduisait vers le français et puis on a fait ça pendant plus de 3 heures avec différents pays d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la France dans ces échanges. Il y a le Vietnam, il y a la Russie, il y a plein de pays dans le monde. C'était très drôle à voir d'ailleurs. Mais samedi prochain, rebelote. Il nous a donné rendez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est exactement samedi ou vendredi, mais il nous a donné rendez-vous en une semaine, quoi. Donc, ça veut dire qu'on va avoir d'autres nouvelles en fin de semaine. David, je sais que tu vas suivre ça de très près. Cela dit, les gars, c'est les vacances, là, maintenant. Donc, excusez-moi, mais on a bossé énormément avec David. Vous le savez, hein, vous avez vu à combien on est actif sur le support, combien on est actif sur le réseau social. Vous voyez David à fond répondre sur Facebook. Enfin, on va prendre un petit peu des vacances. Donc, on va toujours évidemment assurer le bon suivi et la bonne utilisation de votre logiciel préféré iGestion. Cependant, on va arrêter un petit peu les vidéos pendant cette période-là. Ça tombe bien si, comme les robots sont en pause, nous aussi, notre robot aussi est parti à la plage. Je pense qu'on vous enverra peut-être une photo de lui sur un hamac quelque part dans les jours qui vont suivre. Je vais y travailler. Mais, ce qu'on vous souhaite, c'est de ne pas trop vous prendre la tête, d'être patient, simplement de garder les pieds sur terre. Vous avez misé, eh bien, vous avez pris vos responsabilités quand vous vous êtes mis à investir, puisque vous êtes un investisseur sérieux, donc vous avez pris vos responsabilités. Maintenant, attendons la suite et voyons comment ça va se passer. Voilà, on vous a tout expliqué, je pense, David, on n'a rien oublié. Ouais. Alors, petite mise en garde, parce qu'il y a beaucoup de groupes, notamment à l'international, qui vont divulguer leur propre compte-rendu ou leur propre interprétation de compte-rendu. N'écoutez pas n'importe quoi. Il y a un groupe leader en France, et ce groupe leader-là va travailler bientôt, prochainement, un peu différemment, et ils vous transmettront les prochaines réunions de façon très précise, et il y aura un communiqué qui sera fait, il y aura un seul communiqué, et c'est ce communiqué-là qu'il faudra reprendre pour les différents groupes ou supports, notamment à travers vos différentes branches. C'est très important de le comprendre parce que si vous ne voulez pas qu'il y ait une cohue ou un surplus d'informations qui viendrait erroner le travail des leaders, il faut vraiment que vous partagiez la bonne information. Même si une information peut paraître alléchante pour certains d'entre vous, si elle n'est pas véritable, elle n'a aucune raison d'être.
Voilà. Méfiez-vous aussi de ceux qui veulent vendre leur compte. C'est souvent des gens qui cherchent une nouvelle fois à récupérer vos fonds, bien entendu. Et on le rappelle, soyez prudents et ne suivez uniquement que les supports officiels. C'est la base. Et quand on investit dans un business, on s'intéresse au business et on fait un minimum de recherche sur ce business. On ne suit pas aveuglément un parrain qui vous donne un lien pour investir votre argent. Il faut que ce parrain-là vous explique les fondamentaux de cet investissement et de ce site-là qui va vous permettre de générer du cash. Voilà. C'est très important d'adopter, encore une fois, on le répète sans arrêt avec Cyril, un esprit d'entrepreneuriat. Il faut que vous compreniez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop chiant pendant cette dernière minute, mais il me semblait essentiel de le rappeler. Non, encore une fois. C'est bien de rappeler les bases des prises de risque quand on est dans ce genre d'activité. Hein. C'est pas toujours facile. On ne sait pas de quoi demain est fait, surtout quand vous investissez sur une plateforme qui n'est pas enregistrée sous aucun statut dans le pays où vous habitez. D'ailleurs, peu importe où vous habitez, quand vous allez sur ce genre d'investissement, c'est pas comme si vous investissez dans des SCPI ou sur des stocks, etc., où là vous pouvez tracer absolument tout. Là, il est très difficile de tracer les choses avec un e-marketing. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Maintenant, faut pas dire non plus n'importe quoi. On voit qu'ils ont toujours tenu leurs promesses. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Voilà, ça reste exotique. On ne le répétera jamais assez. Mais c'est le choix qu'on a fait. Si je devais perdre ce que j'ai investi dans la plateforme, moi je suis rentré en sachant que je pouvais perdre ce que j'ai investi. Et puis voilà, je dirais que c'était une aventure et puis on passera à autre chose. D'ailleurs, on aura plein de choses à vous montrer dans peu de temps, autre que e-marketing d'ailleurs. Mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, on va prendre des vacances, on va se reposer, on va passer surtout du temps avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup à l'argent, levez les pédales et passer plus du temps avec vos proches, et c'est ça qui est important. Après tout, si on veut avoir un peu plus de sous, c'est pour plus profiter des gens qui nous entourent et de la vie. Enfin, en tout cas, c'est pour David et moi, c'est plutôt ça, hein. On va profiter de ces vacances pour se poser et pouvoir réfléchir et puis déconnecter un petit peu après toute cette pression médiatique sur e-marketing. Voilà, on vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes vacances, de pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir rentrer plus prêt, plus mûr, plus averti. Et puis on vous dit à très bientôt avec David sur notre chaîne et puis sur notre support si vous avez des questions. Bye bye. Bye bye. À la prochaine.